parler d'un programme. D'abord, lorsqu'on parle de formation de base, c'est pour quelqu'un qui vient d'arriver. Et l'inscription ou l'abonnement à Africadis, ça se fait en prenant un kit. Lorsque vous faites votre inscription, c'est qu'on vous donne un kit. Un kit qui est comme ça. Vous recevez forcément quelque chose comme ça. Donc, si déjà vous êtes partenaire et que vous n'avez jamais reçu ceci, c'est que vous n'êtes pas partenaire. Donc, ça voudra dire que tous ceux qui sont présents ce matin ont forcément ce sac-là. Donc, nous allons voir tout ce qui est dans le sac, en fait. Parce que c'est bon qu'on vous remette le sac, mais c'est mieux qu'on vous décrive tout ce qui est dans le sac. Pour que vous puissiez savoir, par exemple, ceci, à quoi ça sert. Ceci, à quoi ça sert. Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont reçu ce kit-là, mais jusqu'à présent ne savent pas en réalité à quoi ça sert. Donc, il y a certaines informations très importantes dans le kit qui permettent aux partenaires d'être autonomes, d'être indépendants. Mais le fait de ne pas avoir les informations sur le contenu, c'est que cette personne va continuer par poser des questions qui ont déjà les réponses dans le kit. Donc, nous allons parler du sac, nous allons parler de la carte membre, nous allons parler du badge, les fiches de formation et nous allons parler aussi des produits qui se trouvent dans le kit. Donc, tout d'abord, lorsque nous parlons du sac, c'est ce que vous voyez comme ça. Ça, c'est le sac Africadis. Et dans le sac Africadis, on a la carte membre. Lorsque nous parlons de carte membre, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est votre carte membre. Avec le badge, bien sûr. Et lorsque nous parlons de carte, c'est que il y a certains qui reçoivent ça comme ça et qui ne savent pas que c'est une carte qui est dedans. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça. C'est une carte comme ça. Et ici, vous allez voir votre nom, prénom, votre username, votre numéro matricule, c'est-à-dire votre ID. Vous allez voir votre numéro de téléphone et vous verrez en bas le numéro de la direction. Donc, de ce côté, vous allez voir tous les grades ici. Donc, au début, lorsque vous recevez votre carte membre, vous devez le prendre, l'ouvrir. Et là où on a mis distributeur, vous allez voir qu'on a mis une croix là-bas. Ça voudra dire qu'au début, vous êtes distributeur. Donc, ces petits carreaux-là sont là pour vous montrer que après distributeur, le grade suivant, c'est assistant. Et déjà, lorsque vous-même, avec votre engagement, vous quittez distributeur et vous arrivez au niveau assistant, vous-même, vous prenez votre bic et vous marquez assistant. Ça voudra dire que c'est déjà passé. Et vous-même, vous savez combien ça vous reste. Donc, c'est une carte vraiment importante. Donc, si déjà vous avez reçu cette carte-là et que vous ne savez pas qu'il y a quelque chose dedans, à partir d'aujourd'hui, vous prenez ça, vous ouvrez et vous regardez. Voilà. Donc, à part la carte membre, nous allons parler du badge qui est déjà ceci. Nous allons parler des fiches de formation. Les fiches de formation, ce sont des fiches vraiment importantes. Voilà. Donc, dans le kit, vous aurez quelque chose comme ça. Et il y a certains qui ne savent pas qu'il y a d'autres fiches dedans. Ils pensent que c'est seulement ceci. Non. Il y a d'autres fiches à l'intérieur. Donc, vous faites sortir les fiches. On va voir un à un. Donc, voilà, on a un ensemble de fiches, 4 fiches agrafées. Ça, c'est des fiches ensemble. Donc, ici, maintenant, c'est la liste de tous les produits. Tous les produits que dispose Africadis, on a la liste ici. Et la première page, c'est les produits catégorie A. Vous avez les prix membres. Vous avez les mêmes produits ici.
Ici, c'est prix membre. Les mêmes produits sont reproduits ici avec prix client. Voilà. Donc, troisième page, vous avez toujours deuxième catégorie, prix membre. Et deuxième catégorie, prix client. Voilà. Donc, nous allons faire un essai. Je vais remettre la fiche à madame. Cherchez-nous le produit palidoxine sur la fiche. Vous avez aussi votre fiche? Non. Pas, ok. C'est à la maison. Ok. Le produit palidoxine. Ok. Vous avez ça, non? Voilà, super. Là où on a mis, il y a le produit. Voilà. Vous avez vu ça, non? Palidoxine, par exemple. Quel est le prix membre? Lisez-nous ça. Oui. Non, ici, c'est les points. Voilà. 4500. Maintenant, sur la deuxième page, lisez-nous le prix client. Voilà. Exactement. C'est comme ça que la fiche s'utilise. Donc, vous avez un client qui a besoin de palidoxine. Vous n'avez plus besoin d'appeler votre parrain ou votre marraine pour lui demander un parrain. Palidoxine a des néo-sénéo. Non, vous n'avez plus besoin de ça. C'est pour cela que vous avez la fiche. Donc, vous prenez calmement votre fiche, vous ouvrez, vous recherchez le nom du produit, vous avez le prix membre pour vous et vous cherchez toujours le même produit, prix client. Et c'est le prix client que vous communiquez au client. Vous lui dites que le palidoxine, c'est à 6750. En sachant que vous-même, en venant pour l'acheter ici, c'est à 4500. Donc, c'est la même chose qui se passe avec tous les autres produits. Donc, voilà. Donc, voilà un peu l'importance, l'utilité de cette fiche. Et nous avons aussi cette fiche-là en version électronique. En version électronique, c'est-à-dire, si vous n'avez pas la fiche comme ça physique, vous pouvez la voir sur votre téléphone. Voilà, peut-être que vous êtes allé quelque part, vous avez oublié la fiche à la maison, mais quand vous prenez votre téléphone, vous l'avez en version électronique. Et c'est toujours les mêmes choses. Donc, la version électronique est très souvent envoyée sur le forum des partenaires. Donc, peu importe là où vous êtes, vous avez besoin de vérifier le prix client ou membre d'un produit rapidement. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez le fichier et vous avez tout ce que vous voulez comme information sur les produits. Donc, à part cette fiche-là, nous avons ceci. Nous avons cette fiche. Voilà, c'est ça. Donc, ici, vous avez quelques produits et les services de façon détaillée. Donc, par exemple, nous allons demander à quelqu'un de nous lire les informations, s'il vous plaît. OK, voilà, s'il vous plaît. Sur le thé fertilia, par exemple. Vous avez trouvé le thé fertilia sur la fiche. Voilà. Oui. Vous avez vu ça? Je vais voir avec vous. Ah, c'est trop petit. Vous pouvez nous lire ça? Oui, allons-y. Oui. 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 Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Oui. 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 Oui.
Voilà un peu les détails sur le thé Fertilia. Donc, en tant que partenaire Africadis, vous prenez le thé Fertilia. Qu'est-ce qu'il y a comme information sur ce produit? Il y a ça sur cette fiche. Donc, voilà un peu. On a aussi tous les services. Par exemple, le sauna. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'importance du sauna? Il y a tout ça sur la fiche. Donc, toujours, ces informations sont en version électronique aussi. Voilà, que nous envoyons toujours sur le forum des partenaires. Quand vous avez besoin des détails de l'utilité d'un produit, vous ouvrez simplement la fiche et vous lisez. Ça vous aide beaucoup à comprendre l'importance des produits Africadis. Nous avons cette fiche, la répartition des pourcentages et les grades et avec leurs conditions. Nous allons revenir dessus dans la suite de la formation. Donc ici, on voit une fiche et cette fiche-là ressemble à quelque chose dans la salle. Ça ressemble à quoi? C'est semblable à quoi? À la bâche. Voilà. Donc cette fiche-là, c'est exactement ce que nous avons ici. Et vous allez constater que les présentations, c'est toujours ce que nous utilisons les dimanches pour faire la présentation. Donc, chaque partenaire a le résumé de tout ce qui concerne Africadis. Donc, sur la fiche, comme ici, vous allez voir, il y a l'historique, il y a les services et produits, il y a les grades et les conditions, les awards, et puis il y a le plan. Donc, tout ce qui concerne Africadis est résumé sur cette fiche-là. Donc, c'est une fiche que vous pouvez utiliser, que vous pouvez prendre de votre kit, vous pouvez photocopier. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un face à face pour lui parler du projet, vous pouvez lui remettre un, vous-même, vous gardez un et vous lui expliquez tout doucement. Donc, c'est un résumé sur le projet Africadis. Donc, c'est une fiche vraiment très importante. Parce qu'au cours de la présentation du projet à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui parler de tous les produits. Donc ici, il y a quelques produits seulement qu'on a choisis sur cette fiche-là. Donc voilà l'utilité de cette fiche que vous avez dans le kit. Ici, nous avons la fiche qui parle de simulation pour le pack de démarrage. Ici, on a ce tableau-là. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur les abonnements, les inscriptions? Ça, c'est un tableau uniquement pour le pack de 10 000. Et en bas, on a mis simulation pour le pack de 28 000 et pour le pack de 41 500. Ça, c'est pour expliquer à quelqu'un de façon très claire comment est-ce que la personne peut gagner beaucoup de millions avec le plan de compensation, uniquement sur les abonnements. Et c'est un tableau aussi qui aide vraiment tous les partenaires, même qui n'ont pas une idée claire sur le plan de compensation, c'est-à-dire les bonus de parrainage. Donc, à part cela, nous allons parler du produit ou des produits. Pourquoi on a dit le ou les? On a dit le produit ou les produits. Le produit parce que quelqu'un qui fait adhésion de 10 000, quelqu'un qui fait un abonnement de 10 000 a un seul produit, le palidoxine. Quelqu'un qui fait abonnement de 28 000 a 2 produits. Et quelqu'un qui fait abonnement de 41 500 a 4 produits. Donc, nous allons découvrir ces produits-là. Donc, on va parler du produit palidoxine, on va parler du produit Réa, du produit HBP, de l'hématodine, du Tekira et de la mère des pommades. Donc, rapidement, nous avançons. Le palidoxine, c'est un produit que tout partenaire a. Peu importe votre kit d'abonnement, que ce soit 10 000, que ce soit 28 000, que ce soit 41 500. Tout partenaire a ce produit. Donc, si vous êtes partenaire Africadis et que vous n'avez pas ce produit, c'est que vous n'êtes pas partenaire. Ou bien votre inscription n'a pas été bien faite. Donc, si par hasard, vous n'avez pas encore reçu ce produit, demandez à votre parrain ou à votre marraine où se trouve mon palidoxine. Voilà. Donc, voilà un peu, c'est le tout premier produit d'ailleurs. Et c'est un produit que tout partenaire doit connaître. Doit tester aussi. Parce que tu ne peux pas aller parler ou bien conseiller quelque chose à quelqu'un et toi-même, tu ne l'as pas essayé.
Donc, c'est pour cela que ceux qui aiment beaucoup vendre là, les gens, ils font abonnement et ils prennent le produit en même temps, c'est pour aller vendre. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Voilà, il faut essayer le produit toi-même d'abord. Ça te permet d'avoir ou bien de connaître l'effet du produit sur ton organisme. Ça peut te permettre vraiment, quand tu es devant quelqu'un, tu lui parles avec conviction. Et toi-même, tu es une preuve. Donc, en tant que partenaire, nous devons nous-mêmes essayer le produit Palidoxine. Le Palidoxine, on le dit toujours, c'est un antipaludien. C'est un produit vraiment qui prévient d'abord. Parce que lorsque nous voulons parler de ce produit à quelqu'un, nous devons obligatoirement dire que c'est à titre préventif. Tous nos produits sont à titre préventif avant d'être curatifs. Voilà. Parce que si nous ne précisons pas que c'est à titre préventif, la personne va dire que bon, il n'est pas malade. Donc, il faut qu'il tombe malade d'abord avant d'utiliser les produits, alors que nous sommes tous des malades ambulants. Donc, quelqu'un qui veut éviter de tomber malade de temps en temps du palu doit adopter ce produit Palidoxine. Et du moment où vous conseillez ça à la personne et que la personne essaye, c'est fini. La personne va vous rappeler encore, toujours et toujours, parce que c'est un produit qui a déjà ses preuves. Donc, à part le Palidoxine, nous avons le produit Réa. Le produit Réa fait partie du kit de 28 000. Parce que le kit de 28 000, c'est deux produits, Palidoxine et Réa. Et Réa, c'est un produit qui nettoie le système sanguin. Donc, tout le monde a besoin de ça. À moins qu'il y a quelqu'un, lui, il n'y a pas le sang qui coule dans ses veines. S'il y a le sang qui coule, c'est que la personne a besoin du produit Réa pour vraiment purifier, nettoyer son système sanguin. Et le produit Réa, chers partenaires, c'est un produit que même si tu n'as pas encore l'âge et tu as mal au rein et tout ça, c'est un produit, comme c'est à titre préventif là. Pourquoi ne pas commencer par le prendre pour éviter ce problème avec l'âge? Parce qu'aujourd'hui, à un certain âge là, c'est que obligatoirement, on commence par sentir les courbatures, les reins et tout ça. Tout ça là, c'est dû aux travaux physiques que nous faisons. Donc, puisqu'on ne peut pas rester tranquille, on doit toujours sortir, faire des va-et-vient. C'est mieux d'adopter le produit Réa aussi. Donc, voilà, le produit Réa traite les cas de crise de drépanocytose. C'est un catalyseur puissant dans le traitement de diabète et de tension. Donc, c'est des informations que nous devons avoir. Qu'est-ce que moi je fais? Je n'attends pas d'avoir rendez-vous avec un client avant de commencer par dire, le produit Réa là, ça fait quoi même? Non. Chaque jour que Dieu fait, j'essaye de prendre les informations que je lis un peu. Parce qu'à force de lire toujours et toujours, ça reste. Et à force de parler du produit toujours et toujours, on finit par devenir un spécialiste. Vous savez, dans ce projet-là, on est venu, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Énormément de choses. Parce que quelqu'un qui s'engage avec le temps, toi-même, tu vas constater que, mais, je suis devenu un docteur. Mais tes clients vont t'appeler docteur, alors que tu n'es pas allé faire le doctorat quelque part. Tu n'as pas appris à piquer les gens. Pourtant, on t'appelle docteur. Tout simplement parce que ce que tu conseilles aux gens, ça marche. Donc, nous sommes venus pour apprendre. Et ce que nous apprenons, ça nous aide pour toute la vie. Donc, voilà le produit Réa. Après Réa, on va voir un peu HBP. HBP, c'est un produit spécialement pour les infections. Voilà, HBP, c'est un produit spécialement pour les infections. Donc, hémorroïdes, prostate, kyste, fibrome. Donc, dès que vous avez en tête que HBP, là, quand quelqu'un vous parle d'infection, le premier produit auquel vous devez penser, c'est HBP d'abord, avant d'ajouter d'autres produits si possible. Donc, voilà. Lorsqu'on parle de palu, c'est directement Palidoxine. Lorsque la personne vous parle de courbatures, reins et tout ça, c'est Réa. Donc, il y a certains produits que nous devons connaître par cœur.
avant de chercher s'il y a d'autres qu'on va ajouter ou pas. Voilà, donc lorsqu'on nous parle d'infection, rapidement, c'est quoi? C'est quel produit? HBP. Voilà. Donc HBP, c'est un produit aussi qui renforce les nerfs. Ça débouche les artères et les veines. Donc, on va parler du produit hématodine. Ça se trouve toujours dans le kit. Et là, c'est le kit de 41 500. Dans ce kit-là, on a le produit hématodine. Anémie. Quand il y a un client qui parle d'anémie, directement, c'est ce produit. D'abord, sur la boîte, on voit même une goutte de sang. Donc, dès que vous avez un client, vous avez quelqu'un qui dit anémie, là, le premier produit auquel on doit faire allusion, c'est hématodine. Directement, avant de savoir s'il faut ajouter autre chose ou pas. Donc, c'est une manière d'apprendre à connaître les produits. C'est une très bonne manière d'apprendre à connaître les produits Africadis. Et hématodine, sur la boîte, on peut aussi lire les composants. On peut aussi lire les bienfaits. On peut aussi lire quoi? Le contenant ou bien la contenance. Combien de gélules? Sur toutes les boîtes, il y a ça. 30 gélules ou 60 gélules. Donc, on continue. On a le thé Kiera. Le thé Kiera, c'est un thé qui soigne et renforce. Le thé Kiera, tout le monde a besoin de ça d'ailleurs. C'est un thé, tout le monde a besoin de ce thé, le thé Kiera. Donc, déjà, lorsque quelqu'un parle et la personne dit que vraiment, je ne me sens pas bien. Parce que des fois, on est malade, mais on ne sait pas en réalité de quoi on souffre. L'organisme n'est pas en bonne forme. On dit souvent, la et c'est comme ça. Le thé Kiera est très bon pour ça. Donc, nous continuons toujours la formation sur les produits. Aucun partenaire, ou bien normalement, il ne doit pas avoir un partenaire Africadis qui ne va pas connaître la mère des pommades. Et partout où vous devez être en tant que partenaire, même si c'est une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, il faut avoir sur soi. C'est très important. Pas forcément pour vendre, mais aussi pour donner. Parce que tu peux arriver quelque part, il y a quelqu'un qui s'est blessé. Il y a quelqu'un qui a un problème et tu sais que la mère des pommades peut l'aider. Il faut lui donner. Donnons. Parce que c'est celui qui donne qui reçoit. Aidons les gens comme ça. Même si tu ne peux pas lui donner toute la boîte, dis-lui que la pommade là, c'est à 1500. C'est ce que moi-même, j'utilise ça. Je vais te donner un peu. Tu lui donnes un peu. Et n'oubliez surtout pas, il faut lui donner ton numéro. Juste pour lui dire, nos aînés, on est là. Donc, la pommade ici, tout partenaire qui achète 10 reçoit gratuitement l'autocollant. Ceci. L'autocollant, c'est pour faire quoi? C'est pour de la publicité. Et qu'est-ce que les gens font, les partenaires font? Ils achètent les pommades, pas pour aller vendre eux-mêmes, mais pour faire des dépôts ventes chez les gens. Donc, une petite stratégie, vous achetez 10 pommades. Vous connaissez peut-être une dame qui a sa petite boutique. Vous connaissez un coiffeur, par exemple, votre coiffeur, votre coiffeuse. Vous allez là-bas, vous lui parlez de la pommade. Je vais déposer 2 chez toi, je vais déposer 3 chez toi. La pommade est à 800 francs prix membre. Mais comment ça se passe? Vous lui dites que la pommade là, vous lui laissez ça à 1000 francs. Vous lui laissez ça à 1200. Et lui-même, il revend à 1500. Le bénéfice, c'est pour lui. Donc, déjà, la personne trouve qu'elle a intérêt dedans. Donc, ça va la motiver à parler de la pommade aux gens. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui est déjà dans son atelier, dans sa boutique, n'a pas besoin de sortir pour parler. Les clients qui viennent chez lui, déjà, l'autocollant que vous mettez là-bas, là, c'est l'autocollant qui parle.
Lui-même ne parle plus. C'est comme chez moi, j'ai un tailleur, celui qui me coud mes choses là. J'ai mis l'autocollant sur la porte de son atelier. Et c'est là-bas. Et c'est moi-même qui ai pris marqueur, j'ai mis son numéro sur ça. Il est content. Donc, j'ai fait dépôt de 3 pommades. Il a vendu à 1500. C'est lui-même qui court pour venir à la maison pour chercher encore. Donc, juste pour encourager les gens à pouvoir vendre. Et lorsque ça se passe comme ça, vous faites les URA. Ça contribue à vos achats personnels du mois. Et ça vous fait aussi gagner un peu d'argent. Donc, quelqu'un qui dépose, par exemple, 2 chez 5 personnes et ils vendent. Imaginez un peu combien vous pouvez gagner par jour. Même s'ils vendent une boîte, et que c'est 200 que tu gagnes. Tu es tranquille. Eux, ils font ça. Eux-mêmes aussi, ils sont satisfaits. Et toi aussi, tu es satisfait. Donc, au moment où il y aura quelqu'un parmi eux, tu vas voir qu'il s'intéresse beaucoup plus. Tu lui proposes de faire abonnement. Et tu lui fais comprendre que s'il devient abonné là, c'est qu'il va encore gagner beaucoup plus. Et il aura accès aux autres produits, pas seulement la pommade. Non, c'est une manière un peu simple de pouvoir faire abonner les gens sans qu'ils n'aient en tête que je vais faire marketing de réseau. Alors que c'est ça qu'ils font, sans le savoir. Parce qu'au moment où lui-même, il va se lancer, et c'est là qu'il va comprendre que la pommade, c'est à 800 francs. Il va dire, ah, eh oui, non. Je t'ai laissé le temps d'utiliser et de faire la proposition aux gens. Comme je vois que ça marche là, il faut que toi-même tu rentres pour comprendre au fond. Et là, il va encore beaucoup plus s'attacher parce qu'il comprend que c'est à 800 francs et il va à 1500, il gagne 700. Oh, là, il va encore beaucoup plus s'intéresser au projet. Donc, cette pommade-là, tous les partenaires doivent l'avoir. Tu viens acheter 10, tu as autocollant. Donc, nous continuons. Comment faire la combinaison des produits? Parce que hier, si vous étiez là à la conférence, il y a une dame qui a donné un témoignage et qui a parlé de kit. Qu'elle est venue acheter un kit de produits. Le kit de produits, c'est un ensemble de produits. Par exemple, quand nous parlons de kit hémorroïdes, kit fibrome, prostate, c'est un ensemble de produits. Pourquoi? Quelqu'un qui est malade, ça fait une semaine, ça fait un mois. Et une autre personne qui est malade, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Les deux ne peuvent pas suivre les mêmes traitements. Il y a certaines personnes, quand ils disent que je souffre de fibrome, il n'y a pas longtemps que peut-être la dame a constaté ça. Quand vous lui donnez une boîte de HBP là, la personne peut être satisfaite. Mais une autre dame qui souffre de fibrome pendant des années, une seule boîte ne peut pas faire l'affaire. Et aussi, lorsque nous parlons de kit de traitement, nous devons préciser aux clients. C'est pour cela que c'est bon de poser des questions à la personne, au lieu de se jeter en même temps. La personne dit, j'ai un problème de prostate. Déjà, quand tu entends prostate là, tu cours en même temps, tu lui proposes en même temps, voici le kit. Non. Nous sommes des conseillers. Et nous devons beaucoup écouter que de parler. Donc, en face du client, il faut lui poser les questions. Vous souffrez de ça il y a combien de temps? Bon, quel traitement vous avez essayé de suivre? Comment ça s'est passé? En fait, lorsque vous posez les questions au client, il voit que celui-là, il s'intéresse à moi et il maîtrise son travail. Donc, la personne s'ouvre un peu à vous et vous dit les vérités en fait. Et maintenant, ça vous permet de lui dire après que, ok, comme tu souffres de ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, le traitement que je vais te proposer, c'est un bon traitement, mais il faut comprendre que une seule fois ne peut pas t'aider. 2 fois peut-être ne peut pas t'aider. 3 fois peut-être, 4 fois peut-être. Et tu lui fais comprendre que les organismes ne sont pas les mêmes. En fait, il y a certaines informations que nous ne donnons pas aux clients.
Et ça fait que la personne peut utiliser le produit ou les produits et dire après que non, je n'ai rien senti. Ça ne m'a rien fait. C'est parce que en tant que partenaire, en tant que conseiller, on n'a pas donné les bonnes informations au client. Donc, dès que la personne vous parle de son mal ou de ses maux, soyez patient d'abord, posez-lui les bonnes questions. Donc, le traitement que vous allez suivre là, c'est au moins 3 mois de traitement. Les gens suivent jusqu'à 1 an de traitement et ils trouvent satisfaction. Donc, déjà que la personne a cette information et vous lui donnez le prix du kit qu'il veut utiliser, il se prépare. Et il sait que ça voudra dire que c'est parti pour 3 mois au moins. Donc, c'est comme ça que nous commettons des erreurs. Je l'avais fait aussi. Entre-temps, il y a une dame qui souffrait d'un mal et m'a parlé de ça. Rapidement, je me suis jeté. J'ai dit que bon, voici le produit qui traite. Je n'ai pas demandé à savoir combien de temps la personne a souffert ou bien souffre de la maladie. Donc, la dame a acheté le produit une fois. Elle a fini la boîte. Elle me dit que, oh, vraiment, Gilles, j'ai pris, hein, c'est comme si ça veut marcher un peu, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, il faut encore prendre. Elle a dit, tu es sûr? C'est parce qu'au début, je ne lui avais pas dit que c'est un traitement qui peut durer minimum 3 mois, 6 mois. C'est que nous devons vraiment rassurer les clients. Nous devons les rassurer. Ce qui est sûr, le traitement va marcher, mais ça dépend maintenant de la durée que ça va prendre. Donc voilà, la combinaison des produits, nous avons déjà des personnes expérimentées qui sont des experts dans ce domaine. Et la chance que nous avons, c'est qu'on ne nous laisse pas que chacun fasse la combinaison. Non, nous avons déjà les kits de traitement. Il suffit simplement de demander dans le groupe. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe des partenaires, demandez à votre parrain ou à votre marraine, on va vous ajouter. Et à chaque fois que vous avez un client qui vous soumet son problème et vous discutez avec lui, vous pouvez écrire dans le groupe ou vous demandez à votre parrain quel est le kit qui traite cette maladie. On vous envoie le kit. Maintenant, lorsqu'on vous envoie le kit là, il reste les prix, non? On a parlé maintenant de la fiche, la liste des produits et les prix. Donc, dès qu'on vous envoie le kit comme ça là, vous-même, vous prenez la liste des prix et vous faites le calcul. 1 à 1 à 1. Donc, ça vous aide à d'abord garder les prix de chaque produit. Parce que chaque jour, au moment où vous prenez la liste, par exemple, dans un kit, vous avez paludocine, par exemple, vous avez Réa, vous avez hématodine. C'est les 3 produits qui constituent le kit. C'est un exemple. Et on vous envoie le kit de traitement. Et vous voyez que c'est les 3 produits. Au lieu de demander encore, je veux le prix. En réalité, quand nous faisons ça, ce n'est pas responsable. Donc, c'est pour nous permettre d'être à l'aise, d'avoir une certaine autonomie qu'on nous fournit toutes les informations. Donc, dès que vous avez le kit là, vous-même, vous prenez calculatrice et vous calculez. Vous faites ça, plus ça, prix client bien sûr, et vous donnez le prix à votre client. Tout simplement. Pourquoi on nous amène à faire ça? Au fur et à mesure que tu le fais, ça te permet que un jour, quand on te demande quel est le prix de paludocine, tu n'as plus besoin de regarder sur fiche. Tu sais que c'est 4500 prix membre et tu sais que c'est 6750 prix client. Donc, à force de le faire, tu deviens un expert. Donc, c'est très mauvais même lorsque quelqu'un demande le prix sur le forum et on lui envoie ça. On rend la personne paresseuse. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé désormais, lorsqu'il y a quelqu'un qui demande encore prix sur le forum des partenaires, bon, comme on ne peut pas se taire, on va lui envoyer la réponse, mais prix client. Parce qu'on suppose que celui qui pose la question n'est pas membre. Peut-être que c'est par erreur qu'on l'a ajouté. Parce qu'un partenaire, un vrai partenaire, ne peut plus demander le prix d'un produit. Donc, on a décidé, dès que quelqu'un pose la question là, pour ne pas l'ignorer, on lui répond en lui envoyant le prix client.
Donc, c'est un peu clair maintenant sur les prix. Donc, je disais, la combinaison est déjà faite. Tout est déjà là. Et il suffit de demander et puis on nous envoie ça. Tout court. Donc, c'est pas comme ailleurs, par exemple, vous abonnez dans un réseau comme ça et vous êtes abandonné à vous-même. Lorsqu'un client vous pose une question, c'est vous-même qui allez réfléchir. Commencez par lire les fiches pour voir quel produit. Non, ici, nous avons déjà tout ce qu'il faut. Il nous suffit seulement de demander, on nous donne et nous transmettons. Et aussi, lorsqu'il y a un client qui vous pose un problème, je souffre de tel mal, et vous ne savez pas quel produit peut l'aider, ne restez pas silencieux. Posez la question à votre parrain ou à votre marraine ou sur le forum. Demandez simplement quel produit peut traiter telle ou telle maladie. Posez simplement la question. Il y aura forcément un partenaire qui va vous répondre. De la même manière, lorsque vous avez posé une question une fois, je donne un exemple. Vous demandez sur le forum, j'ai un client qui souffre de maladie A et on vous donne la réponse. Une autre fois, quelqu'un d'autre viendra poser la même question. Normalement, c'est vous qui allez répondre. Normalement, c'est vous qui allez répondre. Parce qu'on vous a déjà donné la réponse. Vous avez déjà eu cette réponse. Vous l'avez déjà utilisée. C'est pour cela que c'est très important de garder les informations sur les maladies, les kits de traitement, les maladies, les kits de traitement. Ce n'est pas pour rien. C'est pour notre propre bien. Donc voilà, nous continuons. Nous allons parler du plan. On va parler des grades. Comment est-ce qu'on devient assistant jusqu'à directeur? D'abord, lorsque nous parlons du plan, on va d'abord parler des bonus de parrainage. Vous allez constater que hier, on n'a pas développé à fond ce tableau. On n'a pas fait le 4x4. Parce que c'est comme ça que ça va se passer désormais. C'est au cours des formations maintenant que nous allons entrer en profondeur. Voilà, pour bien détailler comment ça se passe. Parce que là, les formations, c'est pour ceux qui sont déjà devenus membres. Donc, en tant que membre là, vous devez tout connaître. Tout et tout. Donc, au niveau du parrainage là, tout est simple et clair à comprendre aussi. Donc, c'est le système de 4x4 ici. Tout simplement. C'est-à-dire, vous-même, vous devez avoir vos 4 partenaires aussi. Donc, si déjà, vous êtes partenaire et que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vos 4 partenaires, votre premier souci là, c'est comment faire pour avoir vos 4 partenaires. C'est la fondation. Ne cherchez pas à comprendre comment vous allez devenir directeur. Non. C'est une erreur très grave. C'est comme un enfant qu'on a mis à l'école. Il a commencé peut-être CP1. Il est au CP1 et puis il est en train de voir les élèves qui sont au lycée, les étudiants. Et puis il dit, papa, comment on fait pour avoir bac? Non. Tu es au CP1. Mais tu ne peux pas quitter CP1 et avoir bac. Donc, c'est tout un processus. Donc, chacun, avec le niveau auquel il est, le souci de chaque partenaire, c'est comment faire pour poser le second pas, le pas suivant. Et ça te permet, lorsque tu es focalisé comme ça te permet de vite aller. Mais quand tu es ici et tu regardes très loin et tu te poses la question, comment je vais fabriquer un pont pour vite aller là-bas, tu ne vas jamais y arriver. Donc, si tu es partenaire et tu n'as pas encore tes 4 collaborateurs, tes 4 associés, ton souci là, c'est pas comment devenir directeur. C'est comment avoir d'abord ta fondation. Et ça doit être ton premier souci d'ailleurs. Et c'est pour cela que tu dois déranger ton parrain ou ta marraine. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous êtes dans ce projet-là, la personne que vous devez garder très fort là, c'est votre parrain ou votre marraine. Il faut toujours le déranger, même à minuit.
même à 2 heures du matin. Si vous avez un problème, vous avez une question auquel vous n'avez pas de réponse, appelez-le, écrivez-lui, demandez-lui. Donc, dès que vous avez vos 4 associés, ici, nous avons compris que c'est 20% que nous gagnons sur chaque adhésion directe. Donc, chaque personne qui fait son abonnement à travers vous, vous gagnez 20%. Donc, peu importe votre niveau d'abonnement et peu importe son niveau d'abonnement. C'est pour dire, il y a certains qui pensent que, comme j'ai commencé avec 10 000, si j'inscris quelqu'un qui commence avec 41 500, je ne vais pas gagner. Non, c'est faux. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Peu importe. Donc, lorsque vous avez déjà vos 4 partenaires, vous devez les aider pour qu'eux aussi puissent avoir chacun 4 comme vous. C'est très simple comme ça. Donc, ça voudra dire que si vous êtes partenaire, que vous avez déjà vos 4 associés, votre souci, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont déjà leurs 4. Donc, peut-être qu'il y a un parmi eux qui a déjà 4. Est-ce que le second a déjà 4? Est-ce que le troisième a déjà 4? Est-ce que le quatrième a déjà 4? Donc, ce que nous constatons aussi, peut-être que parmi tes 4 associés, il y a un ou bien il y a 2 qui ne font pas le travail, qui ne font pas encore le travail. C'est des gens qui sont en attente parce que tôt ou tard, ils vont se réveiller. Qu'est-ce qui va les faire réveiller? C'est votre motivation, c'est votre engagement. Donc, c'est pour dire, en tant que parrain que vous êtes ou marraine, ne regardez pas la paresse de vos associés et vous allez vous décourager vous-même. Non, parce que si votre filleul ne travaille pas et vous, en tant que parrain ou marraine, vous vous découragez, il va dire que ça veut dire que noir, c'est pas facile. Donc, dès que le filleul ne travaille plus, ne vous fatiguez pas de l'encourager, mais continuez. C'est pour dire, lorsque vous avez les 4 pieds et qu'il y a un pied qui est faible ou 2 pieds qui sont faibles, continuez pas à faire la prospection. Et trouvez toujours d'autres personnes que vous parrainez toujours. Donc, un jour, quand il va vous voir être honoré, vous êtes sorti soutenant, attenant, conviant, directeur, il va dire que hey, ça veut dire que la chose est vraie. Et en ce moment, il va se réveiller. Et tu vas lui faire comprendre que tu vois tout le temps que tu as perdu. Si tu t'étais engagé avec moi, moi je suis directeur, tu serais déjà conviant. Mais tu as laissé, il y a quelqu'un d'autre qui m'a suivi. Mais, comme on le dit, vaut mieux tard que jamais. Donc, bienvenue. Donc, voilà un peu. Donc, déjà, si vos 4 ont leur 4-4, le même travail se poursuit. Donc, en réalité, dès que vous avez vos 4 partenaires, vous leur transmettez vos compétences. C'est ce qui se fait. Dès que vous avez vos 4 partenaires, vous les aidez. Oui, président. Vous pouvez poser vos questions. Donc, voilà. Oui. Ah, voilà. On y va. Yo. On y va. Je connais, moi je suis un coach. Oui. J'ai un client et lui, quand il cite le nombre de ses maladies, prostate, tension, diabète, beaucoup de choses. Oui. Quelqu'un comme ça, est-ce que ce n'est pas conseillé plutôt de l'amener à faire le bilan d'abord avant de commencer par lui proposer des produits? Oui, très bien. Très bien. C'est une très belle question. J'espère que tout le monde a suivi la de plusieurs maladies. Il y a des gens comme ça. Donc, est-ce que c'est pas conseillé, c'est pas bon, c'est pas mieux de l'amener pour faire le bilan? C'est une question. Qui peut répondre? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. C'est très bon même. Voilà. Donc, c'est très bon même d'amener la personne au centre et la personne fait le bilan. Donc, dès que la personne fait le bilan, là, ce n'est plus quelqu'un qui va fabriquer une maladie et lui dire.
lui-même, il voit que, dans mon organisme, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et déjà, quand on lui prescrit les produits là, il sait qu'il a besoin de ça. Donc, c'est une très bonne chose d'amener la personne pour faire le bilan. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre question? Oui, on y va. Oui, 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 oui. C'est dessus. C'est dessus. En même temps, oui. Prenez, voilà, c'est ça. Prenez la fiche qui est à côté là. Oui, c'est vers le bas. Vous l'avez vu? C'est combien? Pour les membres? C'est 5 000 pour les membres. Vérifiez aussi, hein. Prenez vos fiches. Et pour le client? 10 000 pour le client. C'est vrai? Vous avez vérifié? Qui a vérifié? Est-ce que c'est vrai? Tout le monde a vu ça comme ça? Ou bien il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé ça sur sa fiche? Si, il y en a. C'est en bas. Première page. OK. Reprenez les fiches, s'il vous plaît. Lorsque vous avez la première page là, parce que on constate que les choses sont sur les fiches, mais on ne les voit pas. OK. Vous allez voir les bandes rouges là. Les bandes rouges. Lisez. La première bande rouge, on a mis produit. La deuxième bande rouge, on a mis les thés. Donc, n'allez pas chercher les thés au niveau de produit. La troisième bande rouge, on a mis les miels. Donc, quand tu veux chercher miel là, il ne faut pas aller au niveau de thé. Il ne faut pas aller au niveau de produit. Il faut aller au niveau de miel. Et au niveau de miel, vous allez voir les 3 miels que nous avons. La bande suivante, on a les farines. On a pommade. Et en bas, on a les services. Donc, si tu veux chercher le prix d'un service là, et tu commences en haut, tu vas fouiller jusqu'à la fin, tu vas dire que il y a un peu. Donc, tu veux chercher le prix d'un service, il y a service en bas. C'est pour cela que tout est mis catégorie par catégorie. Détox, c'est combien? À la fin de la promotion, c'est 2000. À la fin de la base des produits. Oui. Nous interrogeons pour que voilà. Nous dise aussi un peu sur les produits qui ont des médicaments. Voilà. Quelques mots. C'est ça, oui. Vous n'avez pas vu ça? Oui, c'est 2000. C'est 2000. Détox. C'est 2000. Qui a vu? C'est vrai ou c'est faux? OK. Donc, utilisons les fiches pour ne pas tâtonner sur les prix. Donc, on y va. Nous parlons du plan. Les grades. Lorsque nous parlons des grades, le plus important, c'est de comprendre comment passer au premier grade. C'est le plus important. Comment passer au premier grade. Et comme nous le disons dans les formations, c'est que toi et ton équipe, vous faites un achat minimum de 120 000. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas que vous devez forcément le faire en un mois. Non. Tu peux faire le premier mois, toi et ton équipe là, vous pouvez faire un total de 40 000. Il n'y a pas de problème. Les 40 000 ne vont pas s'effacer. Le deuxième mois, par exemple, vous avez fait combien? 50 000 au total. Ça n'atteint pas encore. Mais ça s'ajoute. Ça fait 90 000 d'achat. Et ça manque combien? 30 000. Donc, au moment où vous allez faire le cumul de 120 000, vous passez au premier grade qui s'appelle assistant. Ce qu'il faut bien comprendre à ce niveau-là, dès que vous-même,
Donc, le mois dans lequel le cumul doit atteindre les 120 000 là, il faut que dans le même mois, toi-même, tu fasses tes 12 000 francs personnels. Si tu ne le fais pas, ton équipe peut vendre jusqu'à 2 millions. Tu vas toujours rester distributeur. C'est clair? On a dit, pour passer au premier grade, qui est assistant, il faut faire un total, un chiffre d'affaires de 120 000 francs. Toi et ton équipe. Maintenant, si ton équipe a fait chiffre d'affaires de 2 millions, de 200 000, de 300 000, et que dans ça là, toi-même tu n'as pas fait au moins 12 000 en ton propre nom, tu restes toujours distributeur. Donc si nous ne comprenons pas ça, on va dire que oh, j'ai vérifié mes points, ça dépasse. Le chiffre d'affaires, ça dépasse, mais je suis toujours distributeur. C'est parce que toi-même tu n'as pas fait achat personnel. Donc, achat personnel, c'est important de le faire chaque mois. Il y a certains partenaires qui demandent, et si je suis nouveau, et je n'ai pas encore équipe, est-ce que je vais faire ça? Je leur réponds en disant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut commencer par t'habituer à ça. Sinon, quand tu vas dire que tu vas attendre un jour, tu vas commencer, peut-être tu ne vas pas commencer. Tu vas toujours voir que c'est difficile. Mais au début, quand tu commences, tu prends l'habitude. Donc, le premier grade là, tu peux le faire seul aussi. Même si tu n'as pas une équipe, tu peux le faire seul. C'est le seul grade auquel on a besoin de personne pour l'atteindre. Mais si tu ne veux pas que la charge soit sur toi seul, tu as besoin d'une équipe. Donc, la preuve, on va voir que sur le tableau de grade là, au niveau des assistants, la seule condition là, c'est d'avoir un total de 100 URA. Quand nous parlons de URA, voilà. Quand nous parlons de URA, c'est les points qui sont attribués à chaque produit. Donc, reprenez les fiches, la liste des produits. Et vérifions ensemble. Le produit palidoxine a combien de URA? Que chacun prenne sa fiche, on va vérifier. Ça a combien de URA? 4,04. 4,06. C'est 0,6 ou 0,4? C'est 0,6? C'est 0,6? Voilà. Donc le palidoxine a un total de 4,06 URA. Prenons Réa, vérifions. Réa. Réa a combien de URA? 8,55. Pardon? 8,55. 8,55. Ça, c'est Réa 30 gélules. Parce que si vous regardez bien, il y a deux types de Réa. Ou bien, il y a Réa 30 gélules et il y a Réa 60 gélules. Voilà. Tout le monde vérifie? 16,21. Vérifions diabétisol. Tout ce que je dis là, c'est un produit. Ce n'est pas thé, ce n'est pas miel, c'est un produit. Diabétisol. 10,82. Ok. Pourquoi c'est important de connaître les choses comme ça? Tu es en train de faire un travail, et par exemple, dans le mois, tu veux te qualifier pour un grade. Et tu regardes dans ton back-office et tu vois que tu dois atteindre, par exemple, 2000 points pour passer au grade. Quel grade? Non. 2000 points, c'est quel grade? Je vais voir s'il y a quelqu'un qui le maîtrise déjà. Combien? C'est combien? Vous avez vu ça? Ici. Ah! Non, en fait, la chose est devant vous, ouais. Mais on réfléchit encore. C'est ça ici. Combien? 2000 URA. Donc, tout est devant nous. Et ce qui est devant vous là,
est dans votre sac, est dans votre téléphone. Dans votre sac, là, c'est les fiches. Dans votre téléphone, là, c'est les versions électroniques. Au fait, nous transportons les informations avec nous. Mais dans nos têtes, là, c'est vide. Oui, nous transportons les informations avec nous. Si tu prends ton téléphone là où tu es maintenant, tu vas voir les vidéos de témoignages qui sont dedans, les audios de témoignages qui sont dedans, le prix des kits qui sont dedans, la liste des produits qui sont dedans et les prix qui sont dans ton téléphone. Mais tu n'as jamais téléchargé un seul. On envoie les informations sur le forum. Quand tu te réveilles et tu rentres dedans, tu vois peut-être 100 messages. Et tu vois que, oh, c'est beaucoup. Et tu scrolles. Oh, c'est ça là qui peut changer ta vie. En fait, c'est une question de priorité. Hein. C'est une question de priorité. Moi, quand je me réveille le matin, quand je finis de faire ce que je dois faire, quand je prends le téléphone, le premier forum que j'ouvre là, c'est Africalis. Parce que l'importance que au leçon et moi j'en ai son importance là. Si tu ne tailles pas d'importance à Africalis là, Africalis ne va jamais tailler d'importance à toi. C'est comme ça. Donc, nous devons tout le temps vérifier quels sont les messages qui sont envoyés. Nous devons tout lire. Ces audios qu'on envoie, on doit écouter. Ces vidéos qu'on envoie, on doit télécharger. Donc, je parlais de 2000 points. Tu veux peut-être totaliser 2000 points pour devenir combien? Et tu ouvres ton back-office, on est presque à la fin du mois, par exemple, tu ouvres ton back-office et tu vois 1980 points. Et ça manque combien de points? 20. Bon. Maintenant, comme ça manque 20 points, tu prends la fiche et tu dis, ok, il faut que je choisisse certains produits. Mais si tu ne connais pas où on vérifie les points, tu vas peut-être choisir les produits, ça ne va pas atteindre 20. Donc, dès que tu maîtrises là où on vérifie les points, toi-même tu prends la fiche et tu dis que dans ma maison, j'ai besoin de palidoxine pour les enfants. Tu écris palidoxine. Si c'est une boîte, tu mets 1. Si c'est 2, tu mets 2. Tu fais la liste des produits dont tu as besoin, par exemple, et tu vérifies si les points atteignent. Si ça atteint, tu les achètes. Et tu es sûr à 1000% que tu as fait le total. Donc, c'est la raison pour laquelle les points sont sur la fiche. Ce n'est pas un hasard. Donc, c'est important de les avoir. Donc, lorsque nous parlons d'un achat total de 120 000 pour devenir assistant, c'est que si le total fait 100 points, 100 URA, et quand ça va faire les 100 URA, le mois dans lequel ça fait 100 URA, si tu n'as pas fait tes 10 URA personnels, tu vas avoir 100 sur ton back-office, mais tu seras toujours distributeur. Tu vas avoir 500, tu seras toujours distributeur. Tu peux voir jusqu'à tout ce qui est, tu seras toujours distributeur. Parce que toi-même, tu n'as pas fait à chaque personne. Donc, pour devenir assistant, la seule condition, c'est de faire un total de 100 URA ou bien 120 000 francs. Maintenant, le deuxième grade là, à partir du deuxième grade, on a deux conditions à remplir. Les deux conditions à remplir là, la première condition, c'est le total cumul des achats. La deuxième condition là, c'est de regarder dans ton équipe là, il faut que 2 personnes te suivent. Donc, à partir de soutenant, avant de devenir soutenant là, à $1000 tu dois aider les gens à grandir. Donc, à partir d'ici là, tu ne peux plus aller seul. C'est impossible. Donc, ça vous dit que la première condition là, c'est d'avoir 500 URA pour devenir soutenant. La deuxième, c'est d'avoir 2 personnes assistantes. Ou bien, donc si les deux conditions sont remplies, tu deviens soutenant. Ou bien, maintenant, lorsque
tu fais un total de 500 URA et que c'est un qui est assistant, est-ce que tu deviens soutenant? Non. Lorsque tu fais un total de 500 URA et qu'il y a 0 personnes qui sont assistants, est-ce que tu deviens soutenant? Non. Ok, on a dit 2 assistants. Je vais poser une question, je vais voir. C'est vous ici. Vous avez vos 4 partenaires. A, B, C et D. Maintenant, A a inscrit peut-être E. Maintenant, on a dit qu'il faut avoir 2 partenaires assistants et faire un total de 500 URA pour devenir soutenant. Ok, vous avez fait un total de 500 et celui-ci est assistant. Celui-ci aussi est assistant. Est-ce que tu deviens soutenant? Ah, mais on a dit 2, non, 2 assistants, non. C'est les 2 assistants, ça, non? C'est pas ça? Bon, qui dit non, qui dit oui? Dans ce cas-là, qui sont ceux qui sont d'accord que tu deviens soutenant? Tu as fait les 500 URA au total et tu as 2 assistants. Est-ce que tu deviens soutenant? Oui ou non? Non. Qui dit oui? Oui. Oui? Oui aussi. Non. Non. Ok. Pourquoi oui? Parce qu'il y a les 2 assistants. Et qu'il y a aussi un total de 500 URA. Non, parce que quoi? Tu n'as pas fait 2 assistants. Toi-même, Oui. personnellement, Oui. tu n'as pas réussi à faire. Comment? Tu n'as pas compris. Moi, j'arrive à Ah. C'est-à-dire que quelqu'un parmi les 3 aussi doit être assistant. D'abord. Voilà. Lorsque nous parlons de 2 assistants là, on ne parle pas de 2 personnes assistantes. Parce que si on dit 2 personnes là, ici on a 2 personnes assistantes. On parle de 2 pieds assistants. 2 pieds différents. Voilà. 2 pieds différents. Donc il doit avoir assistant sur le pied là. Et il doit avoir aussi assistant sur un autre pied. C'est que les 2 assistants ne doivent pas être sur la même ligne. Donc ça veut dire, avec ton équipe là, vous pouvez faire un total de 500 URA, c'est bon. Et on peut trouver plusieurs assistants ici. Plusieurs assistants. Tu ne peux pas être soutenant. C'est là où beaucoup ne comprennent pas. Donc tu peux avoir plusieurs assistants sur la même ligne. Ils peuvent être 10. Et tu vas dire que, on a dit, si on a 2 assistants, si on a 500 URA, moi j'ai 500 URA, j'ai plus de 2 assistants, mais je suis toujours peut-être assistant. C'est parce que pour devenir soutenant, il faut avoir un assistant sur un pied et un autre assistant sur un autre pied. Par exemple, B ou bien C aussi devient assistant. Si le tableau est comme ça, par exemple, il y a assistant, 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 assistant. Ce que Africanus regarde pour te faire passer à soutenant, c'est ici et ici. C'est ici et ici. Et non comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous voulez passer à soutenant, vous commencez par regarder vos partenaires. On va parler de quelque chose de très important ici. Nous sommes à une formation, donc tous les secrets doivent être livrés. Ou bien? Voilà. Donc, c'est vous ici, vous avez vos 4 partenaires. Ok. Vous avez déjà commencé l'activité. Vous-même, vous avez fait, par exemple, dans le mois, on suppose que c'est dans un seul mois que ça va se passer.
Dans le mois, vous avez trouvé un client qui a besoin d'un produit. Et vous avez fait un total de 30 URA. Votre client a fait un achat de 30 URA. Donc, quand vous avez fait les 30 URA, intelligemment, vous avez besoin de combien vous-même normalement dans le mois? 10 URA. Ou bien, parce que déjà quand vous faites les 10 URA en votre nom, vous avez déjà rempli la condition qui vous permet de passer au grade suivant, qui vous permet aussi de recevoir les commissions sur les achats de l'équipe. Intelligemment, comment ça se passe? Les 30 URA là, pardonnez, ne soyez pas gourmand. Vous devez faire quelque chose parce que vous savez que devant, vous devez aider vos 4 partenaires à évoluer. Vous dites à la direction, validez un produit de 10 URA à mon nom. Et les 20 autres là, validez ça sur un autre compte en bas. C'est vrai que M. A n'a rien acheté, mais vous validez par exemple 20 URA en son nom. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur A commence déjà par faire dans ces 100 URA comme ça. Vous l'aidez comme ça à avoir ces 100 URA pour devenir assistant. Maintenant, ce qui est bon encore, lorsque vous mettez les 20 ici, là, les 20 d'ici vont remonter toujours ici. Ça voudra dire qu'au total, vous avez toujours vos 30 URA et lui bénéficie de 20 URA. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est stratégique. Donc quand vous le faites comme ça, et que vous continuez, vous allez voir que quand ça va atteindre 500, on suppose que vous seul, vous avez fait 500 URA dans le mois. Vous êtes un bon vendeur, vous avez des clients, et dans le mois, vous avez fait 500 URA. Vous seul, on suppose. Vous avez fait un achat de 500 URA, vous seul. C'est possible, non? Voilà. Maintenant, lorsque vous validez les 500 URA en votre nom seulement, vous avez tout mis en votre nom. Est-ce que tu passes soutenant? Tu as 500 URA, bien sûr, mais tu n'as pas d'assistant. Donc, intelligemment là, quand tu vas mettre 10 en ton nom, ça va être décasant. Tu divises le tout là, ici. Tu peux leur donner 100, 100, 100, ainsi de suite. Donc tu vas voir que le total fera toujours les 500, mais tu vas remplir les autres conditions aussi pour passer soutenant. Donc c'est pour dire, ne soyons pas gourmands. Dans le mois, tu as acheté beaucoup de produits que tu as vendus aux gens. Le plus important, c'est d'avoir 10 en ton nom, 10 points. Et le reste, là, il faut distribuer ça dans l'équipe pour les aider aussi à évoluer. Donc ici, lorsque la condition est remplie, vous avez 500 URA, vous avez 2 pieds assistants, vous devenez soutenant. Lorsque vous devenez soutenant là, le grade suivant c'est attenant. Vous devez avoir combien de URA au total? 1000. Ok, lorsque nous disons 1000 ici, est-ce que ça veut dire que tu dois faire 1000 URA à part les 500 ici? Ou bien tu dois faire 500 complétés avec 500? Question. On doit faire 500 et compléter. Ça veut dire que dans le système africaniste, les URA ne s'effacent pas. Donc les 500 URA que tu as totalisés ici pour devenir soutenant, les 500 sont là. Et le travail continue, non? Ça s'ajoute. Quand ça va atteindre 1000, tu as rempli la première condition. Deuxième condition du quoi? Il faut aider les 2 assistants là à devenir chacun soutenant. Comme toi. Donc c'est pour dire que quand tu fais un pas, ton équipe doit faire aussi un pas. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il faut toujours aider l'équipe. Oui, on y va. Oui.
à chaque niveau, Oui. il faut toujours une façon de dix. Les 10. Très bien. C'est pour cela qu'il y a toujours les 10 ici. À chaque fois, vous-même, vous devez faire vos 10 rangs personnels. Ça compte toujours. En fait, les 10 là font partie des 1000. Les 10 ne sont pas en dehors des 1000. Non. Les 10 font partie des 1000. Donc, ça veut dire que s'il y a 990 que ton équipe a fait et toi, tu fais 10 là, ça s'ajoute. Donc, le plus important à comprendre là, c'est le premier grade. Si vous comprenez le premier grade là, c'est que vous avez tout compris. Donc, dès que vous-même vous êtes assistant, vous travaillez, vous aidez 2 personnes dans votre équipe pour les faire monter assistant. Et total de 500 000, vous devenez supplément. Ainsi de suite. Donc, les 2 personnes qui vous suivent, vous devez toujours les faire monter. Vous devez toujours les faire monter. À chaque escalier que vous montez, ils doivent être derrière vous. Voilà. Maintenant, ça peut arriver, on va dessiner un autre tableau encore. Lorsque nous parlons de 2 pieds assistants, il y a A, il y a B, C, D. Ici sont vos 4 partenaires. Maintenant, A peut-être est faible et ne fait rien. B a inscrit quelqu'un qui est E. C aussi a inscrit quelqu'un qui est F. A ne fait rien, D ne fait rien. Maintenant, c'est fait que celui-ci est devenu assistant. Celui-ci aussi est devenu assistant. Et vous avez un total de 500. Est-ce que vous passez soutenant, oui ou non? Est-ce que vous passez soutenant? Oui? Qui dit non? Tout le monde dit oui, ou bien il y a des non? Non. Ok. Ceux qui disent non, pourquoi tu ne deviens pas soutenant? Pourquoi? Ok, Jean, tu vas encore mettre quelqu'un ici forcément. C'est ça? Ok. Qui dit oui? Le schéma se présente comme ça. A ne veut rien. B, il a inscrit E. C a inscrit D. Maintenant, il s'est fait que E est devenu assistant. F est devenu assistant. Est-ce que tu peux sortir soutenant? Non, pourquoi? Oui. Ok, lorsque nous parlons de pied, on ne parle pas de ceux-là. On parle de la ligne. Donc, si déjà il y a un qui est soutenant sur la ligne là, la personne peut être jusqu'ici, quand il est assistant. L'autre peut être juste ici, s'il est assistant. C'est que sur un pied, il y a forcément un assistant. Même s'il est en bas. Sur un autre pied, il y a un assistant. Même s'il est en bas, c'est un soutenant. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas que obligatoirement, c'est ceux-là qui doivent forcément passer au grade. Non. Donc, oui. Non, ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Voilà. La partie qui ne va pas les intéresser, je vois que ici, là, vous vous intéressez beaucoup ici. Et c'est très bon. On va aller en profondeur. Il y a A, B, C, D. Ou bien, maintenant, c'est fait que celui-ci a un seul fil. Celui-ci a 2 fils. Celui-ci a 1, celui-ci a 1. Votre équipe s'est présentée comme ça. Ou bien, maintenant, celui-ci, lui, c'est un bon leader. Il a ses 4 associés. Et il développe bien son équipe. Il développe bien son équipe. Vous allez voir que celui-ci peut passer même directeur. Mais A va toujours rester quoi? Au quel grade? A va toujours rester à quel grade?
On suppose qu'à chaque mois, il fait les 10 URA pour lui-même. Il sera bloqué à quel grade? Il sera bloqué à quel grade? Assistant ou distributeur? Assistant. A va toujours rester assistant. Parce que puisque celui-ci travaille, tous les points là sont remontés. Donc A peut avoir un total de 3000 points. 3000 URA sur son compte. Mais il ne peut jamais devenir soutenant parce que soutenant, on a besoin de 2 pieds. On a besoin de 2 pieds assistants. Mais A a un seul pied qui est même devenu directeur. Donc A va toujours demeurer assistant. Même si son filleul là évolue jusqu'à gagner voiture, voyage, tout. Lui, en tant que parent, il va toujours demeurer assistant. C'est encore une raison valable pour nous faire comprendre que tu n'es pas venu travailler pour ton parent. Nous devons enlever de nos têtes que il n'a pas le droit, parent, il est gagné. Non. Chacun se concentre sur son équipe qu'il bâtit. Il y a un leader qui a même dit, lorsque ton parent te montre la voie et tu fais ton inscription là, tu peux même l'oublier. Il ne te doit rien. Mais tu vas le remercier parce qu'il t'a montré la voie. Ce qui reste à faire là, tu te concentres et tu construis ton système. Tu bâtis ton équipe. Que lui, il évolue ou pas, ça ne te regarde plus. Donc voilà que monsieur, celui qui est ici, qui est E, monsieur E peut évoluer et tout gagner. Son parent qui est A va toujours demeurer assistant. Mais le jour où A va se réveiller et comprendre qu'il lui faut un deuxième pied, un troisième pied, et quand il va mettre un deuxième pied, il va commencer par évoluer. Vous allez constater qu'à ce niveau-là, A va commencer par vite grandir. Donc c'est ce qui se passe si vous avez inscrit quelqu'un, par exemple A, c'est vous ici, vous avez inscrit A, et que A ne travaille pas. Donc vous avez inscrit une autre personne. Vous voulez renforcer le pied de A. Vous ne voulez pas remplacer A. On ne remplace jamais un partenaire. Tu ne peux pas dire que comme lui est inactif là, enlevez-le de là. Je vais mettre quelqu'un. Non, tu n'as pas besoin de l'enlever. Tu trouves quelqu'un d'autre que tu parraines en ton nom et tu le places sous A. Parce que toi, tu veux que le pied là soit actif. Même si ce n'est pas A qui est actif, une autre personne sera active sur le pied. Le plus important, c'est que le pied soit actif. Donc, tu vas inscrire monsieur ou madame E, tu le places sous A. Et madame E va prendre le travail. Ça veut dire que ton pied là est déjà actif. Tu laisses le pied là. Parce que tu constates que le pied là évolue déjà. Donc, tu te concentres sur les autres pieds. C'est comme ça que ça se fait. Donc, lorsque E va prendre le travail, va s'engager, A va rester là-bas. Et des fois même, lorsque nous parlons de bonus de fin du mois sur les achats, on suppose que E a fait un travail de 2000 URA dans le mois. Les 2000 URA vont remonter à A, oui ou non? Oui. Et A, normalement, doit recevoir une commission sur les achats de son équipe ici. Maintenant, si A ne maîtrise pas, c'est pour ça que c'est important de suivre les formations. Si tu ne sais pas que tu dois faire ta consommation personnelle de 10 URA dans le mois là, tu vas rater des commissions de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 200 000, 1 million même, à cause de 12 000 comos. Donc il y a des gens dans le projet comme ça. Et ils se sont inscrits, leurs parents ou marraines travaillent sous eux. Ils ont inscrit d'autres personnes sous eux. Et dans le mois, l'équipe travaille. Ils accumulent des points. Mais ils n'ouvrent même pas le back-office pour voir. Le back-office, on va parler de ça maintenant.
Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, lorsque nous parlons de deux assistants, deux soutenants, on parle des pieds. Il faut avoir deux pieds différents sous lesquels il y a des gens qualifiés. Peu importe leur position. Il peut se trouver ici, il peut se trouver ici, peu importe. Déjà, si sur la ligne là, il y a un qui est qualifié, on compte ça pour toi. Donc voilà, donc, ainsi de suite, juste arrivé au niveau de directeur. Donc, il faut toujours voir combien de URA tu totalises sur ton back-office. C'est important. C'est très important de toujours vérifier le travail de ton équipe. Déjà, quand il y a une équipe là, tu dois tout le temps vérifier ton compte. Sinon, tu vas rater des choses. Si tu ne vérifies pas ton back-office, ça peut te manquer un point pour que tu puisses être qualifié directeur. Un point, un seul point. C'est-à-dire que déjà, deux pommades font déjà plus de 1 point. Deux pommades, 800 fois 2, 1600. 1600 là, on l'a raté, grave. Même 0,5 points. Juste parce que dans le mois, tu n'as même pas ouvert ton back-office pour contrôler combien de points ça manque pour que tu passes au cadre. Et tu vas rater ça. Donc, voilà que maintenant, il y a voiture, voyage à gagner dans le projet. Un point va te faire rater une voiture. Un seul point comme ça, que tu n'as pas vérifié, que tu as complété. Donc, je sais qu'il y a des partenaires qui n'ouvrent même pas leur back-office. Ce n'est pas grave. C'est juste parce qu'on ne vous a pas appris ça. Donc, ce n'est pas votre faute. Maintenant, là, on va commencer par vous apprendre ça. Comment se connecter à son back-office. Donc, voilà. Les grades, c'est comme ça. Il faut toujours suivre comment ça évolue. Ainsi de suite. Et pour suivre ça, c'est sur le back-office. Ce n'est pas que tu vas venir à la direction pour dire il faut vérifier ça pour moi. Non. Toi, tu peux vérifier ça avec ton téléphone. Donc, si tu as le téléphone et que tu ne sais pas le faire, ton enfant peut t'aider à le faire. Donc, nous avons une application. Nous avons une application Africadis. Donc, chaque personne qui fait son abonnement, l'application se trouve sur le forum des partenaires. Si tu ne retrouves pas, tu demandes à ton parrain, à ta marraine, tu lui dis, envoie-moi ça. Et tu télécharges, tu installes ça. Et tu te connectes. Il y a une vidéo qui montre comment on se connecte au back-office. La vidéo là, c'est sur le forum. On va encore le réenvoyer maintenant. On va réenvoyer la vidéo sur le forum encore pour que vous puissiez regarder comment on se connecte. Ça concerne ceux qui se sont inscrits nouvellement et qui ne savent pas encore comment ouvrir leur back-office. C'est très simple à faire. Maintenant, ici, vous avez deux captures d'écran. On va vous parler, je vais vous parler de comment ça se présente. Si vous ouvrez votre back-office, vous allez voir quelque chose comme ça. Comme ça, comme ça. Donc ici, c'est le back-office de quelqu'un. Ici, c'est le back-office de quelqu'un aussi. Donc, sur la première image là, on voit la bande verte là, vous allez voir votre solde. Si vous avez quelque chose comme gain actuellement que vous n'avez pas retiré, vous allez voir ça ici. Si vous avez quelque chose comme gain, par exemple ici on voit 3 946 francs que lui là il a sur son compte qu'il n'a pas encore retiré. Celui-ci a combien? 8 779 francs. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des carreaux ici. Tout ça là, c'est des choses que vous devez comprendre. Donc ici, on met URA personnel. Au cours d'un mois, le nombre de URA que tu as fait là, ça s'affiche là-bas. C'est-à-dire, quand tu achètes, par exemple, Paludocine dans le mois, Paludocine, ça fait 4,06 URA. Et pour mentionner les points, on ne mentionne pas les virgules. On les laisse. Quand ça s'accumule et ça fait 1, on mentionne. Donc, celui qui achète Paludocine là, quand c'est validé, tu sauras. Quand ce n'est pas validé, tu sauras. Nous qui est à Messia Menona accès là, et bien comptable, et il me le fait. N'est-ce pas au plus produit. Il est validé là haut. On doit vérifier le compte. Nous, le paludocine est bien.
Et caca et sort, ni sort. On vérifie, on peut pointer au A. On n'a pas validé le produit. Il faut me valider le produit que j'ai acheté parce que c'est des points. Tu n'achètes pas produit seulement. Tu achètes, c'est pour un but. C'est pour te soigner, pour aider le client et aussi accumuler des points pour pouvoir gagner quelque chose devant. Donc, chaque partenaire doit être responsable de tout ça. Donc, les URA s'affichent ici. Ici, on a mis URA global. URA global, c'est le nombre de URA que tu as totalisé depuis ton adhésion jusqu'à aujourd'hui. Donc, ici, c'est URA mensuel. URA mensuel, c'est les points que tu as totalisés dans le mois en cours. J'espère qu'on se comprend. Si quelqu'un ne comprend pas, on pose la question. Donc, ici, vous allez voir grade. Voilà, je vais poser une question. Pourquoi celui-ci est distributeur et non soutenant et non attenant? Pourquoi? Pourquoi il est distributeur? Question. Qui veut répondre? On a expliqué maintenant comment on quitte distributeur pour devenir assistant. Il n'a pas encore fait les 100 URA. Il a fait combien de URA au total? 87 URA. Donc ça n'a pas encore atteint les 100. Et moi, il est toujours distributeur. Voilà. Donc ici maintenant là, on voit que celui-ci, il a fait un total de 546. Hein? Et il est assistant. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Ici, on voit que quand tu fais 500, au total, tu dois être soutenant. Mais lui, il a fait 546 points au total. Mais on voit sur son compte assistant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oui. Qui d'autre veut répondre? Il n'a pas fait sortir deux assistants. Voilà. Donc, celui-là maintenant, s'il rentre dans son back-office là, il va voir ceux qui font partie de son équipe. Il va voir le nom de tous ceux-là. Et il verra devant chaque nom le grade de tout le monde. Donc, s'il rentre dans son compte, il va constater qu'il n'a pas encore les deux assistants. Mais il a quand même fait un total de 500 URA, plus de 500. Mais il est toujours assistant. Peut-être même qu'il n'a inscrit personne. Et que c'est lui seul qui a fait les 500 URA, les 546 URA. C'est possible, non? Oui. Il est seul, il n'a pas inscrit quelqu'un. Et il a acheté les produits à hauteur de 546 points. Donc il ne peut pas être soutenant. Mais il peut être assistant. Parce que pour être assistant, il faut faire 100. Lui, il a fait plus que 100. Donc il est assistant. Maintenant, pour être soutenant, il faut faire 500 et il faut avoir deux assistants. Donc il n'a pas deux assistants. C'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Donc si vous ouvrez votre back-office, vous allez voir les détails comme ça. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut compléter, comment évoluer. Donc on va voir comment retirer de l'argent. Oui. Voilà. C'est ça qui est URA global. Là où il y a URA global, c'est et toi-même, tes points, tes URA, tout ce que ton équipe a fait là, tout s'accumule là-bas. Donc voilà. J'espère qu'on suit. Ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est là. Le coup, on a repris la tout malade. Parce que même si c'est 1000 francs qu'il a gagné là, il veut faire essai d'abord. Parce que nous avons gagné, voilà quoi. Combien est-ce que c'est très simple à faire. Donc quand tu te connectes au back-office là, regardez ici, il est pas très admettons que les diamants, que le coin amène. Quand tu cliques dessus, tu as accès à cette page là. Et là où on a écrit finance, tu cliques sur finance.
C'est très simple. Après, nous allons faire une vidéo sur ça et envoyer sur le forum. Pour qu'à chaque fois, quand vous voulez faire notre vidéo, là, c'est mon point. Donc, quand vous cliquez sur Finance, la page là s'affiche. Vous cliquez sur Initier un retrait. Là où on a encerclé en rouge là. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir cette page-là. Donc vous allez voir ici, celui-là qui veut faire retrait, là où on a mis solde total, lui, il a sur son compte 8 779 francs. Et le montant qu'il peut retirer, c'est solde disponible, 8 510 francs. Il peut retirer 8 510 francs parce que Africanisme prélève les frais de retrait. Et on a Amérique peut mater que parce que même si tu veux faire retrait Timoni là, on prélève. Nous quand tu l'as bien Africanisme. Donc voilà. Donc ici maintenant tu as la possibilité de retirer 8 510 francs. Donc ici tu tapes le montant que tu veux retirer. Peut-être que tu ne veux pas tout prendre. Tu as besoin de peut-être 3 000 francs pour faire quelque chose. Tu écris 3 000 francs. C'est que on a mis opportunité, les compteurs dia, tu écris. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Ce que tu veux, tu écris. Quand tu écris là, tu cliques sur valider. Quand tu cliques là, chaque retrait que vous initiez, vous recevez l'argent 24 heures après. Donc, Neyve a mené vous avez compte et il a lancé un retrait de 10 000. Demain, la personne, soit la personne vient à la direction pour prendre, soit la personne appelle, on lui envoie ça par Flows ou Timon. C'est possible comme ça aussi. Donc, peu importe là où vous êtes, vous initiez un retrait. Si vous ne pouvez pas venir, vous appelez la direction. Et j'avais dit au début, à Modo, il y a une direction, un numéro, les 4 chiffres. Tout partenaire a le numéro de la direction. Donc, si vous avez un souci, vous avez besoin d'appeler la direction, vous prenez votre carte membre, vous ouvrez ça, vous allez voir en bas le numéro du centre. C'est un numéro WhatsApp aussi. Donc, enregistrez ça pour avoir le contact de la direction avec vous. C'est très important. Donc, comment atteindre le grade d'assistant en 30 jours maximum? Parce que le premier grade là, c'est ça qui est important. Et nous, tu es déjà, comment tu es au lani distributeur quoi? Et tu es en train de viser directeur en même temps. Non. C'est comment tu deviens assistant d'abord. Parce que c'est toi-même qui dois apprendre comment on devient assistant. Et c'est ça que tu vas apprendre à tes filles. Donc, devenir assistant en un mois, tiens, souvent. Il y a des gens qui deviennent assistants 2 jours après leur inscription, 1 semaine après leur inscription, 2 semaines après leur inscription. De la même manière, il y a certains qui deviennent assistants après 3 mois, même après 6 mois. Donc, le simple fait d'avoir tes 4 partenaires, et moi, c'est important d'avoir tes 4 partenaires. Là, à la vidéo, chacun fait un peu, et c'est tout. Donc, on a besoin de 100 points au total, ou bien, voilà que tu as 4 associés. Tu as 4. Donc, si chacun fait, par exemple, 25, ça te fait les 100. Et toi, tu fais 10 encore. Ça fait plus de 100. C'est très simple à faire. Vous voyez, non? Donc, si déjà même, tu peux dire à ton équipe qu'il faut que dans le mois, chacun fasse sa consommation personnelle. De 10 au moins ça. Quand ils vont faire ça, 10 là, ça fait combien? 40. Toi-même, tu fais 10. Ça fait déjà 50. Et même si ça traîne, déjà au deuxième mois là, tu dois déjà faire ça. Pourquoi? On tient compte seulement des 10 grammes personnels. Ou bien, le premier mois, tout le monde a fait 10. Ça fait 50 au total. Le deuxième mois encore, ça fait les 50. Maintenant, ça fait 100. Maintenant, pour sortir assistant, parce qu'il y a beaucoup qui sortent assistants en un mois. Beaucoup. À moi, les plein. En faisant quoi? En proposant les produits aux gens. Et il y a quoi? Tu es partenaire, tu sais que le produit là, c'est pour le talus. Il y a à moi la pauvre.
qui souffrent de palu. Il faut leur proposer le produit. Vraiment, oui. Il faut leur proposer. Tu ne leur dis pas d'acheter, tu leur proposes. Avec les samons, il me les d'abord. Mon zozo, est-ce qu'elle va gommer la fleur? Il est en train de faire la publicité de sa nourriture. Celui qui a fait va venir. Mais donc, ton travail, c'est d'informer les gens. À mon égaménali, au d'autres produits à l'ESA, contre le palu. À mon égaménali, si c'est pour l'infection là, que tu connais un produit qui s'appelle HPP. À mon égaménali, Nova Africanista, on a un bilan de santé, on a une réflexologie, on a une détox. Non, il y a quoi? Les gens ont besoin de tout ça, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, ce serait vraiment dommage que Amela n'ont pas la home. Et Amela, elle a nos 10 solutions là. Il y a des toquebelés là. Il y a des deux solutions. Il y a des c'est dommage. Donc, en réalité, chaque partenaire dans sa maison là, au-delà il y a des africanisme. Nous bénissons la saura. Au-delà il y a des africanisme. Donc, le simple fait d'aider les gens là, tu peux même faire en une semaine, et quitter ça rapidement. C'est très simple à faire. Donc, quelques conseils pratiques pour devenir ou bien pour un bon leadership. Nous allons laisser cette place-là au président qui viendra nous aider. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui. Simple, monsieur. Oui. Par exemple, le palaidos, Oui. il y a quelqu'un qui ne peut pas payer la boîte. On peut partager ça ou bien comment il va faire toujours la boîte. Ok, très belle question. Nous avons mis en place une stratégie pour aider ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà, donc le président avait entre-temps fait un exemple et il a pris quelques produits, palidoxine, Réa, HBP. Donc quelqu'un qui a un peu de montant peut avoir un peu de ces produits-là. Donc vous avez la possibilité, en tant que partenaire, l'équipe Milaudo, toi-même tu viens payer les produits. Tu payes ça à ton nom. Et maintenant, quand il y avait un méa, plus boîte à pata, tu lui dis que, bon, normalement c'est la boîte que nous vendons. Mais vu sa capacité financière, tu peux lui vendre la moitié. Donc quand tu lui expliques ça, la personne va acheter. Donc, plus moitié. Donc tu ouvres, tu utilises les sachets là, voilà, et tu mets ça dedans pour lui. Tu fermes et tu lui remets. Et tu gardes encore la deuxième partie que forcément lui-même va demander. En fait, Mignon Pentier à mon donnant et un peu de retenue, on a dit là pour nous. Ils se disent que est-ce que moi là on doit? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce sont ces questions-là qui font que Améala Bonobi est comme la signe, mais égaliste. C'est que la personne doute. Donc, quand vous utilisez ce moyen, cette technique-là, et que vous lui vendez la moitié, lui-même va demander la deuxième moitié après. Parce que quand il va utiliser, il va voir que le produit vraiment cher de satisfaction. Là, il va demander la seconde moitié. Ou soit quelqu'un d'autre va l'acheter encore. La seconde moitié. Ce qui se passe en réalité, c'est que quelqu'un à qui vous avez vendu la moitié, là, après, il va demander la boîte. Après, il va demander toute la boîte. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Donc, tu achètes en tant que membre, tu achètes les produits et tu gardes là-bas et tu sais que tu vas diviser un peu pour vendre aux gens. C'est possible. Par exemple, si le patient il vient prendre la moitié, il doit prendre toute la moitié. Oui, il doit En prendre. combien de temps? Par exemple, le palidoxine. Sur les kits, on a mis les posologies. Donc, par exemple, le palidoxine là, à titre préventif, c'est 2 matins et 2 soirs. Titre préventif. C'est-à-dire, tu veux utiliser pour ne pas tomber malade du palud. Tu n'es pas encore malade, mais tu veux prévenir 2 matins, 2 soirs, après le repas. Maintenant, si la personne est déjà malade, c'est que c'est 3 matins et 3 soirs. Donc, en fonction de ça, quand ça finit, c'est que c'est fini.
Donc, tu dois simplement lui dire que ça se prend comme ça, et bon. Et il faut que la personne respecte ça aussi. Amoro les filles, nos bonhommes 2 matins et 2 soirs, ils vont prendre 2 matins. Le soir, il va oublier. Ça va être demain. Matin même là, il oublie encore. Ça va être demain soir. Il va encore prendre 2. Et la forcer. Donc, c'est ce que nous appelons le suivi aussi. Au conseiller produit en un média, il faut suivre la personne. Il faut l'appeler, pour laisser produire les Kébélélo. En fait, il y a quelque chose qui se passe. La personne dans sa tête, déjà que tu tailles d'importance à elle, et dit là, je dois mettre caca et dois la faire la. Mais le simple fait que, au salon, et puis tu